Bonjour à tous, Célia Lebert, reporter de l'Esquette. Nous sommes réunis aujourd'hui à Flassan-sur-Issole, au domaine de Lac, pour rencontrer Charles-Emmanuel Bat, directeur général de l'hôtel, qui va nous présenter son fonctionnement et ses activités. Bonjour Monsieur Bat, et merci de nous accueillir dans votre hôtel aujourd'hui et d'avoir pris le temps de nous recevoir. Donc pouvez-nous nous expliquer la particularité d'un hôtel indépendant? La liberté des choix, c'est-à-dire qu'on peut se permettre d'aller dans une direction que l'on choisit nous-mêmes sans qu'elle soit imposée par un groupe ou un groupement comme Mercure, Best Western ou Relais Château qui imposent beaucoup de normes. Bon, certes, on bénéficierait de leur réseau pour tout ce qui est réservation et recrutement du personnel. On disposerait de beaucoup de normes à respecter qui ne sont pas faciles. Mais nous, on préfère rester indépendants, du moins pour l'instant. D'accord. Et pouvez-vous nous expliquer quelle est votre valeur ajoutée en fonction du secteur du Var? Ici, on est vraiment centre Var. On est au centre du cœur du Var, donc, qui est également le centre PACA. Donc on est vraiment très bien situé. On est à 3 quarts d'heure de la côte et à 2 heures des montagnes. Donc on est bien situé. C'est une vieille maison en fait. L'hôtel c'est une vieille bâtisse du 18e. Donc c'est vraiment typiquement provençal. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas voulu rentrer dans une chaîne particulière pour garder notre indépendance. D'accord. Et quelle sorte d'activités proposez-vous ici au sein de l'hôtel? Toutes les activités qui peuvent s'apparenter à l'hôtellerie-restauration. On sert bien sûr les déjeuners, les dîners. On fait également l'hôtel, on a 16 chambres. Donc on dispense tout ce qui est... On peut faire des brunchs par exemple. Là où on est en ce moment, on organise des brunchs pour 60-70 personnes maximum. Les nuits, on propose des séminaires, on a une salle de séminaire pour en accueillir jusqu'à 25 personnes, qui est plutôt pratique. On fait des brunchs, des repas, des baptêmes, des mariages, tout ce qui peut s'associer à l'hôtellerie-restauration sur place. Et du coup, quel est votre type de clientèle que vous recevez plus du loisir ou de l'affaire? Alors bon, elle varie au fur et à mesure de l'année. C'est-à-dire que de début juin à fin septembre, on sera plus sur une clientèle de touristes, de personnes qui viennent visiter leur famille dans le sud de la France, parce que c'est un endroit qui est quand même très prisé. Là, donc, on a en majorité une clientèle, je dirais étrangère, hein, beaucoup d'Hollandais, d'Allemands, d'Anglais, de Belges, d'Italiens, d'Espagnols, des personnes qui viennent d'Europe, et après, bien sûr, également à travers le monde entier. Et puis après, quand on passe septembre, on arrive sur octobre, on retrouve une clientèle plus d'affaires, de commerciaux, des soirées étapes, des personnes qui viennent pour travailler uniquement. Donc c'est vraiment à cette période-là où la salle de séminaire est quand même la plus sollicitée. D'accord. Et comment pensez-vous vous démarquer vis-à-vis de la concurrence aux alentours? Bon, déjà ici on est une équipe très jeune, dynamique, hein, je suis pas très vieux, moi j'ai 25 ans, donc on a envie. Ensuite on est dans un cadre qui est plutôt très sympa. C'est une vieille bâtisse du 18e, donc c'est de la vieille pierre, des restants qu'en pierre sèche. On a un parc de 50 hectares autour de la maison pour aller se balader, c'est quand même assez sympa également. On a mis en place un très grand jardin potager pour alimenter le restaurant en fruits et légumes. On a planté des arbres également. On dispose d'un héliport. Pas mal de clients viennent nous voir, surtout le dimanche, en hélicoptère. Parce qu'il n'y a pas tous les restaurants qui ont la chance de pouvoir disposer d'un héliport. Donc c'est vrai qu'il est assez prisé les week-ends, des gens qui viennent tout simplement manger en famille ou pour affaires. Et pouvez-vous nous parler un petit peu de votre communication et des réseaux de distribution que vous utilisez? Alors, en termes de communication, nous, on table un peu sur tout. Bien sûr, on a des dépliants d'hôtel, on a des petites cartes,
On fait également pas mal sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, on poste régulièrement la nouvelle carte, car elle change tous les mois environ pour s'adapter aux fruits et légumes de saison tout simplement. D'accord. Ce qui est plutôt pas mal, on suit les saisons, hein. On aurait eu beaucoup moins de tomates en hiver ici qu'en été. On poste là-dessus. On fait également le bouche à oreille, marche très bien, c'est un des principaux outils marketing qu'on utilise, hein. Une personne qui est satisfaite va en parler et c'est ce qu'on essaye d'utiliser le plus. Après, on essaye d'impliquer nos salariés dans l'entreprise, car ils représentent quand même l'entreprise à l'extérieur de l'établissement et c'est eux également qui doivent refléter une image positive qui sera amenée à emmener du monde venir dîner et déjeuner ou dormir chez nous. Et au niveau de votre distribution, du coup, vous distribuez sur des plateformes, sur des sites d'avis Alors, bon, bien sûr, tout est sur internet, hein. On travaille beaucoup avec booking.com, c'est un site de réservation en ligne qui marche très bien. Il y a également venere.com, hotel.com, expedia.com, tous ces sites internet marchent très bien. Bon, le seul petit défaut, c'est que on se retrouve avec 4-5 plannings qui sont en ligne et chaque fois qu'on a une réservation par téléphone ou via directement le site internet de l'hôtel, on doit se connecter sur les différents sites pour actualiser notre planning afin de ne pas se retrouver en situation d'overbooking. D'accord. Tout simplement. Bah, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci et beaucoup. de nous avoir accueillis dans ce cadre idyllique. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.